Un thème aujourd'hui qui nous concerne tous et parfois nos parents nous pressent d'aller voir un avocat, de se renseigner pour savoir quel va être le devenir de leurs biens lorsqu'ils ne seront plus parmi nous. Et nous, on traîne des pieds, on n'a pas du tout envie de s'en occuper. Alors quoi de mieux que de se renseigner grâce à un vrai professionnel, qui va nous expliquer quoi faire en cas de succession. Puis après tout, si vous nous regardez et si ça vous intéresse, vous pourrez vous aussi lui parler en direct et vous renseigner par vous-même. Voilà, c'est Maître Benjamin Hadjadj ici présent. Bonjour. Israël, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait en cas de succession? Bonjour. Bonjour. Maître alors. Maître. Donc vous êtes avocat en Israël sur Ashdod et sur Netanya. Exactement. Voilà, on salue nos amis d'Ashdod et de Netanya qui nous regardent peut-être. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une personne décède et qu'il y a des biens? Alors, nous, on est habitués à ce qui se passe en France. On connaît un peu mieux parfois la loi française où il y a des héritiers réservataires, c'est ça, où on est obligé par la loi de laisser une certaine part pour les enfants, notamment. Est-ce que c'est pareil ici? Alors non, pas du tout. D'accord. Alors, c'est pas le même régime du tout. On est vraiment limite dans l'opposé. Donc non, c'est pas la même chose. Le premier examen qu'il faut faire au moment du décès, après un certain temps, quand il faut commencer à s'en occuper, c'est de vérifier si la personne a laissé ou non un testament derrière elle. Parce que c'est pas la même chose. Donc, si la personne a laissé un testament, alors à ce moment-là, il faut regarder quelles sont les dispositions testamentaires. Et à ce moment-là, les faire appliquer. Si par contre, elle n'a pas laissé, alors à ce moment-là, ce seront les dispositions de la loi qui vont s'appliquer. Et donc, alors, on va essayer de simplifier. Sans testament, on va dire pour l'instant, quelles sont les dispositions de la loi israélienne? Alors, sans testament, si la personne n'a pas laissé de testament, alors à ce moment-là, la loi prévoit un certain ordre de préférence, justement, selon lequel on va, comme une sorte d'entonnoir, on va justement diviser les biens en fonction du degré de proximité avec le défunt. Donc, la loi prévoit que, en cas de décès, donc le cas le plus courant, c'est en cas de décès, la moitié des biens qu'avait le testateur, enfin qu'avait le decujus, parce qu'en l'occurrence c'est pas le dessin, non, il n'y a pas de testament, qu'avait le défunt, que le decujus avait, donc le défunt, la moitié va à la femme, au conjoint restant, et la moitié de tous ces biens de celui qui vient de décéder vont au conjoint restant. D'accord. Et l'autre moitié va être divisée de façon égale entre les enfants. Donc ça, c'est la loi israélienne quand il n'y a pas de testament. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quand il y a des biens à l'étranger? C'est la loi de l'étranger qui s'applique? Alors justement, là, il y a des questions de compétences qui vont rentrer en ligne de compte. Donc la loi israélienne se déclare compétente, en fait, déclare qu'Israël est compétent pour s'occuper, pour juger de l'affaire, dès lors que le dernier lieu de résidence du défunt était en Israël ou qu'il a laissé des biens en Israël. Donc, dès lors qu'une des deux conditions est respectée, c'est-à-dire que le decujus a laissé des biens en Israël, alors à ce moment-là, elle sera compétente. Après, quelle sera la loi applicable, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, elle sera compétente. Ou alors, si jamais le dernier lieu du défunt était en Israël au moment de son décès, alors à ce moment-là, elle sera aussi compétente. Donc si je vous suis, Maître Hadjadj, si on a des biens en France, par exemple, en Angleterre, on va dire, on va donner des pays de la communauté européenne, comme ça ce sera plus facile peut-être. Donc en Angleterre, en France et en Israël, qu'on décède en Israël parce qu'on vivait en Israël, donc la loi israélienne est compétente. La loi israélienne est compétente. Ça veut dire qu'on peut déshériter nos enfants. Ça veut dire qu'on pourrait déshériter nos enfants. Mais après, encore une fois, il y a d'autres paramètres à rentrer en compte. C'est-à-dire que il y a la question de la juridiction compétente pour juger de l'affaire, mais après, le droit applicable, c'est différent. C'est encore une autre souga, c'est encore une autre question. Et donc, à ce moment-là, prévoit que dès lors que la personne a laissé des biens en Israël, peut-être qu'Israël sera compétent, mais après, le droit applicable ne sera pas forcément le droit israélien. Donc à ce moment-là, on rentre dans la question des parts réservataires ou non. Et à ce moment-là, Israël... comment on peut savoir Alors, c'est Israël prévoit qu'elle est compétente, que le droit applicable sera le droit israélien dès lors que le dernier lieu de résidence du défunt sera en Israël. C'est-à-dire que dès lors qu'au moment du décès... Alors, si cette condition est remplie et que, je répète ma question, et qu'il y a aussi des biens en France... mais maintenant, il y a encore des nuances. Il y a un règlement européen depuis 2015 qui donne la possibilité
de choisir dès lors qu'en fait on a une double nationalité. Et comme c'est le cas pour de nombreux Kardashian. Okay. Voilà, dès lors que le Decujus rédige un testament, le défunt rédige un testament dans lequel là pour le coup il faut un testament. Pour le coup il faut un testament. Alors, pour pouvoir en changer. En gros, si la personne décide en fonction de ce règlement de 2015, le règlement européen de 2015, elle décide, elle a une double nationalité. Elle a la nationalité du pays dans lequel elle réside et également dans notre pays. Elle peut choisir de dire que la loi qui va s'appliquer est la loi qui va fixer le régime du partage des biens. Qui va fixer le régime, en l'occurrence il n'y aura pas de partage des biens parce que ce sera le testament qui va le fixer, mais en tout cas elle peut décider que la loi qui va régler la question de la validité du testament, la validité du testament et de la succession sera la loi du cas et nationalité, même s'il était résident français. Donc il peut avoir, 10 immeubles en France et une maison ici, et vivre ici, et décider que ce soit la loi israélienne qui s'applique. Alors même qu'il vivait là-bas. Voilà, et donner par exemple en legs à une institution, par exemple. S'il ne veut pas donner à ses enfants, si c'est fâché avec tout le monde, j'en sais rien, il peut léguer à une institution tous ces biens qui sont en France. Mais maintenant il y a des règles de forme. Exactement. Mais il y a quand même des règles de forme. Il faut vraiment qu'il dise expressément qu'il fait ça, qu'il fait ça de façon expresse, qu'il décide vraiment de choisir. Il faut être clair dans le testament. Il faut être clair dans le testament et il faut vraiment par contre, ça s'applique à l'ensemble de la procédure, à l'ensemble de la succession. C'est-à-dire que ça s'implique également aux biens qui sont en France et en Israël. On ne peut pas dire je choisis en fait la loi israélienne pour régler ma succession en Israël et je choisis la loi israélienne pour régler ma succession en France. Ça marche pas. Quand il choisit, il faut que ce soit un choix clair et non équivoque. Et en plus de ça, il faut également savoir que on l'applique sur l'ensemble de la succession et pas sur une partie des biens en Israël et pas en France par exemple ou vice-versa. D'accord. Alors les parents qui pensent ou qui ont entendu qu'il faut absolument faire un testament parce que sinon les enfants vont être lésés, c'est une fausse idée. Alors, c'est une fausse idée. C'est une fausse idée dans la mesure où de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera la loi qui s'applique. Maintenant, dans le cas... La loi qui s'applique, c'est la moitié au conjoint survivant et l'autre moitié séparée à part égale entre les enfants. Exactement. Donc il n'y a pas d'angoisse. En général, non. Maintenant, après, il y a des cas où pour une raison X ou Y, alors on préfère avantager un enfant plutôt qu'un autre. Alors à ce moment-là, pour ce type de cas... ça encore c'est une autre question, mais en gros pour ce type de cas-là, il serait plus judicieux de faire un testament. Et de toute façon même c'est plus facile d'avoir de manière générale c'est quand même mieux de faire un testament pour des questions pratiques en fait. C'est beaucoup plus facile de faire un tsav kiyum sava, une ordonnance en gros pour faire exécuter le testament. Elle est plus simple que de faire une ordonnance pour décider justement un tsav yerusha pour décider justement de choisir quels seront les héritiers ensuite. D'accord, alors comme vous êtes un spécialiste aussi du droit de la famille, j'imagine que lorsqu'on est remarié, qu'on a des enfants d'un premier mariage, d'un second mariage et qu'on ne sait jamais, les accidents de l'avion peuvent mourir subitement, j'imagine que vous conseillez de faire un testament pour... dans ces cas-là, oui, clairement. Parce que sinon, les enfants d'un premier mariage peuvent être désavantagés. Les enfants du premier lit seront ils seront de toute façon, quoi qu'il arrive, à partir du moment où c'est la loi qui va fixer, quoi qu'il arrive, la loi ne fait pas de distinction entre le premier lit et le deuxième lit. D'accord. Donc ça ne changera rien. Quoi qu'il arrive, ce sera de façon égale. Mais quand même, pour être clair et pour pas que l'un prétende... le mieux à faire, c'est quand même de faire un testament pour vraiment être clair, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour que ce soit clair que ça reflète la volonté du défunt. Dans tous les cas, un testament, c'est toujours mieux. Exactement. Donc, c'est toujours mieux. Ça coûte cher de faire un testament ? Non. Combien ça coûte ? Un testament, c'est 1500 shekels si c'est un testament. 1500 shekels plus TVA. En tout cas, c'est le tarif que nous, on pratique dans le cabinet. Ouais. Et après, si c'est un testament adadi, un testament mutuel, c'est-à-dire que l'un cède tout à l'autre et que l'autre conjoint cède tout à l'autre conjoint, c'est-à-dire qu'un testament entre deux conjoints, en gros, c'est 2000 shekels pour les deux. Donc 2000 shekels plus TVA. Donc ça, c'est nos tarifs. Après, chacun fixe librement ses honoraires. Et voilà. D'accord. Bon, ok. Alors, on a fait un petit peu le tour. Hein. Le débrief. Évidemment, on n'est pas rentré dans tous les détails, mais voilà, on en sait un petit peu plus sur cette question. Merci beaucoup, Maître Hedjet, d'être venu, de nous avoir parlé de ce sujet de société, on peut dire ça comme ça. Oui. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.